Bien, allez, je vais donner le corrigé des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc 34, page 75. Donc c'est indiqué question flash, donc ça veut dire qu'en principe, il n'y a pas de grand raisonnement à faire. On vous demande de trouver le réel x0 tel que p de x inférieur ou égal à p de x0. Alors, p de x est égal à 10 moins x plus 5 au carré. Alors, avant de partir dans des grands calculs et des grands raisonnements, déjà, on essaye d'organiser un peu l'information. Qu'est-ce qu'on a? P de x, c'est une différence. D'accord? Et quelle est la nature du deuxième terme? C'est un carré. Un carré est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va faire 10 moins quelque chose. Donc, ça veut dire que P de x va toujours être plus petit que 10. D'accord? On est d'accord? P de x est toujours plus petit que 10. Puisque c'est 10 moins quelque chose. Moins quelque chose de positif. Quel que soit x appartenant à R, bon, je ne fais pas 5 lignes de calcul pour le justifier. Hein. D'accord? Bon, je vais dire que x plus 5 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, 10 moins x plus 5 au carré est inférieur ou égal à 10. D'accord? Pour tout x appartenant à R, P de x est donc inférieur ou égal à 10. Il suffit de trouver l'antécédent de 10 par le polynôme P. D'accord? Puisqu'on vous demande de trouver le x0 tel que P de x inférieur à P de x0. Bah, c'est P de combien 10? Pour avoir P de x égale 10, il faut que ça, cette expression-là, elle vale combien? 0. Et par combien il faut remplacer x pour que la parenthèse soit égale à 0? Moins 5. Bah donc 10, c'est P de moins 5. D'accord? P de x est égal à 10. Je détaille pour ceux qui sont donc les camarades de la semaine A. D'accord? P de x égale 10, c'est seulement si 10 moins x plus 5 au carré est égal à 10. Bon, ça, c'est vraiment très, très scolaire ce que je fais. Hein. C'est évident que 10, c'est P de x, P de moins 5. D'accord? Donc, là, j'ai 10 d'un côté, 10 de l'autre. Hein, c'est le principe de la balance. Je simplifie. Donc, moins x plus 5 au carré égale 0. Donc, ça veut dire que x plus 5 au carré égale 0. Ce qui équivaut à x plus 5 égale 0. Donc, x égale moins 5. Voilà pour cet exercice. D'accord? Pour le 35, on veut résoudre une équation P de x inférieure à moins 5. Alors, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à résoudre des inéquations. Du second degré. La capsule de cours, elle est sur Edpuzzle. Il faudra la regarder ce soir. Je vais vous expliquer. D'accord? Dans la capsule de cours, vous avez toutes les démonstrations, etc. Mais finalement, il y a un seul résultat à retenir. On va le voir ensemble. D'accord? Et en fait, finalement, il n'y a rien à retenir, c'est que du bon sens. D'accord? Si vous savez que l'orientation de la parabole, elle est conditionnée par le signe de A, bah vous savez tout déjà. D'accord? Alors, P de x inférieur à moins 5. Voilà. Ça, c'est mon titre. D'accord? Donc, je vais dire P de x inférieur à moins 5, si et seulement si, 3x carré plus x plus 1 inférieur à moins 5. Ce qui équivaut à 3x carré plus x plus 1 plus 5, d'accord? Je vais transposer le moins 5 dans le premier membre, d'accord? Ok? Pour me ramener à une équation du second degré, c'est-à-dire le tableau de signes d'une expression, d'accord? 3x carré plus x plus 6 inférieur à 0. D'accord? Résoudre cette inéquation, ça revient à s'intéresser au tableau de signes de cette expression-là et savoir où est-ce qu'il y a les signes moins dans le tableau de signes. On est d'accord? Vous allez voir qu'on ne va même pas avoir besoin de dresser le tableau de signes. Le signe va être évident. Alors, 3x carré plus x plus 6 inférieur à 0, le tableau de signes. Normalement, dans un tableau de signes, il faut connaître les racines, le x1 et le x2 s'ils existent. D'accord? Là, on n'est pas capable de les calculer.
sauf si on connaissait le discriminant, mais on va faire comme si on ne le connaissait pas. C'est tout ça pour vous dire que le discriminant, c'est votre dernier recours, c'est votre ultime recours si jamais vous n'avez rien d'autre. D'accord? On n'a pas encore beaucoup travaillé à résoudre des équations du second degré. D'ailleurs, on l'a toujours pas fait. La semaine dernière, on s'est juste limité à calculer delta. D'accord? Alors, si on vous demande, c'est une question flash, hein, donc ça veut dire que si c'est une question flash, il n'y a même pas besoin de calculer delta, etc., etc. Je vais faire la mise sous forme canonique. D'accord? Méthode d'algorithmie. D'accord? La mise sous forme canonique. Je factorise par 3. 3 facteurs de x au carré plus x sur 3. D'accord? Plus 6 inférieur à 0. Je factorise. Pourquoi je n'ai pas factorisé tout? Parce qu'il faut reconnaître, ça c'est le début d'une identité remarquable. D'accord? C'est avec le terme en x carré, le terme en x. D'accord? Bon. X carré plus x sur 3, c'est le début de quelle identité remarquable? La 1, hein, a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça va être le a carré. Donc le a, il vaut combien? X. Il vaut x, très bien. 3 facteurs de x. Et ça, c'est le 2ab. 2ab. Donc c'est-à-dire 2 fois x fois b est égal à x sur 3. Que vaut le b? A carré est égal à x carré. Donc a est égal à x. D'accord? Ou moins x. Hein. Ça marcherait les deux. Je vais prendre le plus simple. A égale x. 2ab, c'est-à-dire 2x fois b, puisque le a c'est x, est égal à x sur 3. J'amplifie par x. Donc ici, il me reste quoi au numérateur? 1. Voilà. Donc 2b est égal à 1 tiers. Ça, c'est du calcul mental. Vous auriez dû, si vous étiez entraîné à la méthode d'algorithmique, en fait, rien d'autre que ça, hein, d'accord, reconnaître le début d'une identité remarquable, vous auriez vu tout de suite que b est égal à 1 sur 6. 1 sur 6. B est égal à 1 sur 6. Donc là, c'est le début de 3 facteurs de x plus 1 sur 6 au carré. Mais le problème, c'est que quand je vais développer, là, j'ai le a carré plus 2ab. Si je développe, je vais avoir le plus b carré. On est d'accord? Donc, il faut l'enlever, le plus b carré. Vous êtes d'accord ou pas? Donc là, je vais enlever le b carré. Le b carré, c'est donc 1 sur 6 au carré, qui fait donc le carré de 1 sixième. Je rappelle que quand on prend un quotient, P sur Q, puissance n, ça fait P puissance n sur Q puissance n. Donc là, 1 au carré sur 6 au carré, ça fait 1 sur 36. Donc j'enlève 1 sur 36. D'accord? Le 6 inférieur à 0. Je développe 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré. 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré. 3 fois 1 sur 36, ça me fait non pas 3 sur 36, mais 1 sur 12. D'accord? Je simplifie. Le 3 avec le 36. D'accord? Donc là, ça va me faire 1 sur 12. Moins 1 douzième plus 6. 6, c'est combien de douzièmes? 72 douzièmes. 72 moins 1, ça fait 71. Donc plus 71 douzièmes. On est d'accord? Eh oui. Là, donc en fait, j'ai fait la mise sous forme canonique. En fait, la mise sous forme canonique, elle revient. Vous expliquer, hein, je n'ai pas fait directement. J'aurais pu dire alpha égale moins b sur 2a, bêta égale p de alpha. Hein. D'accord? Ben, je l'ai refait. D'accord? Bon. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, alors je vois que ça, x plus 1 sixième au carré, c'est un carré, c'est positif, par 3, c'est positif, plus 71 douzième. Ça, au minimum, ça, le minimum de cette expression, c'est quoi? Au minimum, ça vaut combien, ça? Le carré. Un carré, ça vaut combien au minimum? Ah non. Ça vaut 0. Donc ça, je vais dire que c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Et ça, je vais dire que c'est strictement supérieur à 0. Donc, cette somme est donc strictement supérieure à 0. Vous avez un nombre strictement positif, vous lui ajoutez quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Donc, tout ça, c'est supérieur ou égal à 71 douzième. Donc, ça ne peut pas être inférieur à 0. D'accord? Question? Donc c'est faux. Eh bien oui, l'équation est impossible. P de x inférieur à moins 5, impossible.
l'ensemble des solutions est réduit à l'ensemble vide. S est égal à l'ensemble vide. D'accord? L'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble vide. Ce que vous avez dû trouver, si vous l'avez cherché chez vous, par la méthode de votre choix. Vous voyez, je n'ai pas utilisé de discriminant, ni quoi, ni qu'est-ce, pas de tableau de signes, rien. D'accord? Dans les capsules, je rabâche ces histoires de somme de deux termes positifs, etc. À chaque fois, je me trouve lourd à force de le répéter. Vous voyez, finalement, c'est jamais assez répété. Parce que quand vous le regardez, vous ne faites pas attention, vous ne dites pas « Ah, ça, c'est ça le point important ». Moi, je sais que c'est le point important. Donc, je vous le redis. Et quand des fois, vous savez que ce n'est pas interdit de revoir plusieurs fois les vidéos. D'accord? Alors, différentes formes d'une même expression, trouvez la forme la plus adaptée. D'accord? Alors, on me donne a de x est égal à 3x carré plus 11 demi de x moins 1. J'appelle ça l'expression 1, c'est la forme développée d'un polynôme du second degré. D'accord? On me dit de montrer que la forme factorisée, c'est 3x moins 1 demi facteur de x plus 2, c'est ça qu'on me dit. Hein. Montrer que la forme de factorisée est là. Je ne vais pas l'établir, la forme factorisée, on me la donne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me suffit de la développer, et puis je retrouve la forme qui, pour l'instant, m'est connue. Pour moi, a de x, c'est ça. Hein. D'accord? Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est d'écrire a de x égale 3x moins 1 demi facteur de x plus 2 égale. Non. Je vais faire 3x moins 1 demi facteur de x plus 2 égale, et à la fin, je termine par égal à 2x. D'accord? Les quantificateurs, d'accord? Quel que soit x appartenant à R, non pas a de x égale, mais 3x moins 1 demi facteur de x plus 2 est égal à 3x fois x. Je ne fais pas mes petites flèches hein, comme les élèves de collège. Hein. 3x fois x, 3x au carré, 3x fois 2 plus 6x, moins 1 demi fois x, moins 1 demi de x, et moins 1 demi fois plus 2, moins 1. Égal, je réduis, 3x au carré. Je réduis le même dénominateur. 6x, ça fait 12 demi de x. 12 demi moins 1 demi, ça fait donc 11 demi. Donc plus 11 demi de x moins 1. Et je termine par égal à 2x. Je répète, on ne commence pas par a de x égale. On termine par égal à 2x. Bon, alors, pareil, même méthode. Hein. Quel que soit x appartenant à R, 3 facteurs de x plus 11 douzième au carré moins 169 sur 144 égale. Bon, alors on développe. Donc évidemment, je vais d'abord développer dans le crochet. Je ne vais pas faire rentrer mon 3 tout de suite, hein, sinon on va me gêner. 3 facteurs de identité remarquable numéro 1, a carré, x carré, plus 2ab. Je ne vais pas faire 2 fois 11. Ah non, mes douzièmes, quand je vais les multiplier par 2, je vais tout de suite les transformer en sixièmes. D'accord? Donc, 11 sixièmes de x. D'accord? C'est OK ou pas? Plus 11 sixièmes de x. D'accord? 2 fois 1 douzième, ça me fait 1 sixième fois 11. 11 sixième fois x. D'accord? Plus b carré. Alors, 11 au carré, ça fait 121. Ça, tout le monde sait ça. 12 au carré, ça fait 144. Ça, les carrés parfaits, vous devez les connaître. Hein. 13 au carré, 169, etc. Moins 169 sur 144. Égal, vous voyez, égal, le même principe. Et à la fin, je vais terminer par égal. OK? Donc, allez, je prends le temps. X carré plus 11 sixième de x. 121 sur 44 moins 169 sur 144. Les fractions sont au même dénominateur, je peux les ajouter. D'accord? 121 moins 169. Si je ne sais pas le faire, je fais 169 moins 121. Ça revient à faire 69 moins 21. D'accord? Ce qui fait donc 48. Donc, moins 48 sur 144. Je développe 3x carré. Je simplifie le 3 avec le 6. Donc là, les sixièmes, quand je multiplie par 3, ça me donne des demi. Plus 11 demi de x.
Et 3 fois 48, 3 fois 8, 24, 3 fois 4, 12 et 2, 14, ça me fait 144 sur 144. D'accord? Moins 1. On va mettre 3 lignes. Égale A de x. Pour tout x appartenant à R, cette expression-là est égale à A de x. En utilisant la forme la plus adaptée, résoudre A de x égale 0. Alors, A de x égale 0, évidemment, on va prendre laquelle? Bah oui, la deuxième. Hein. Et donc ça, c'est l'expression 3. La deuxième, parce que comme ça, on peut appliquer la règle du produit nul. D'accord? A de x égale 0, si et seulement si, à l'aide de la deuxième expression, 3x moins 1 demi facteur de x plus 2 égale 0, ce qui équivaut à 3x moins 1 demi égale 0, ou x plus 2 égale 0, d'après la règle du produit nul. Hein, je mets bien ma règle après, d'accord? Ma proposition, comme ça, je n'ai pas rupture de ma chaîne d'équivalence. Je ne vais pas faire 50 lignes, hein. Ça me fait 3x égale 1 demi, donc x égale 1 demi divisé par 3, c'est-à-dire 1 sixième. X plus 2 égale 0, ça me fait x égale moins 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est un ensemble qui comprend deux valeurs, 1 sixième et moins 2. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, hein, dans l'ensemble des solutions. Dans un intervalle, oui, il faut mettre les valeurs dans l'ordre, hein, d'accord ? Pas dans un ensemble discret. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, toujours la deuxième, on va faire la méthode du tableau de signes. D'accord? Eh ben non, on ne va pas faire le tableau de signes. On pourrait faire le tableau de signes. Hein. Vous savez, le signe de A est à droite du 0. Ici, le A, c'est 3. Et ici, le A, c'est 1. D'accord? Tableau de signes, on a déjà vu ça moult fois. La semaine dernière, vous avez dans les comptes rendus d'exercice de la semaine dernière. Interprétation graphique, puisque c'est le sujet du cours d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'automatisme que vous devez avoir en sortant de ce cours. Alors, on sait que la forme développée de A de x, c'est 3x carré, etc., etc. C'est de la forme ax carré plus bx plus c avec le a qui vaut 3. A est supérieur à 0, la parabole représentative de la fonction a, d'accord, est tournée vers le haut. On a donc ceci. Vous voyez, je peux même dire que là, c'est moins 1. Là, je peux dire que c'est moins 1. Pourquoi? Non, par racine évidente. Ah, mais c'est bien, exprimez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle, oui, l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées. C'est l'image de 0. D'accord? L'image de 0 dans ax carré plus bx plus c, c'est le c. D'accord? Quand vous remplacez x par 0, tout ce qui est en fonction de x, ça fait 0. D'accord? C'est égal à moins 1. La parabole coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Moins 2 ici, c'est mon x1. Et mon 1 sixième, c'est mon x2. Des racines. Hein? D'accord? Bon, eh ben, le tableau de signes, il est évident là. Plus, moins, plus. D'accord? Même pas besoin de règle à connaître. La règle que vous allez découvrir dans votre capsule, c'est que le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Du signe de A, donc positif, à l'extérieur des racines. On voit ici. L'extérieur des racines, c'est ça. Là, je suis à l'intérieur des racines. D'accord? Ça marche? Interprétation graphique. Si je me souviens plus si c'est du signe de A à l'intérieur ou à l'extérieur des racines, je représente l'allure de ma parabole. D'accord? A est supérieur à 0, smile est content. D'accord? J'ai mes racines, moins 2 et 1 sixième. Je sais donc que la parabole va couper l'axe des abscisses en moins 2 et en 1 sixième. C'est d'accord ça ou pas? Ouais? Après, j'ai plus qu'à donner du sens. Hein. Ici, cette partie-là de la courbe correspond à des points dont les ordonnées sont positives. Et ici, les ordonnées de ces points-là sont négatives. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voulait résoudre comme une équation? A de x supérieur à 0. Bah, donc, lorsqu'on est à l'extérieur des racines, x appartient à moins l'infini
moins 2, crochet ouvert, hein, l'inégalité est stricte, parce qu'en moins 2, on a égal 0, on veut strictement supérieur à 0. Union 1 sixième plus l'infini. Voilà. Interprétation graphique, signe. D'accord? Ça marche? Dernière question, pour quelle valeur de x a de x est-il le plus petit? Donc on nous demande quand la fonction a admet son minimum. Donc en fait, on nous demande, voilà, le minimum il est là, hein. Là, le bêta, et ça c'est le alpha. D'accord? Alors là, dans cette question-là, on n'est pas censé connaître alpha, bêta, etc. hein. C'est un exercice niveau seconde, cet exercice. D'accord? On vous demande quand est-ce que l'expression A admet son minimum. Bah, le minimum, c'est quand le carré est minimum. Au minimum, ça vaut 0. Donc, au minimum, A de x va valoir 3 fois 0, d'accord, moins 169 sur 144. Donc, question petit c de la question 2. A de x atteint son minimum lorsque x plus 11 douzièmes au carré est minimum, soit lorsque x plus 11 sur 12 au carré égale 0, ce qui équivaut donc à x égale moins 11 sur 12. Donc là, j'en déduis que là, c'est moins 11 sur 12. D'accord? Vous avez compris mon raisonnement? Je n'ai pas parlé de alpha, etc. etc. J'ai dit que cette valeur-là, à l'aide de la troisième expression, cette expression-là, elle admet son minimum, elle est minimale lorsque ce terme-là est minimum. Le terme qui dépend de x. D'accord? Ça ne dépend pas de x, c'est ça. L'expression qui dépend de x, c'est ce carré-là. Un carré, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Son minimum, c'est 0. Quand est-ce qu'il vaut 0, le carré? Lorsque x est égal à moins 11 douzièmes. Quelle est la valeur de a de x pour cette valeur-là? Donc, quelle est la valeur du minimum? La valeur du minimum, je remplace x par moins 11 sur 12. Cette parenthèse vaut 0. Donc, le minimum, il vaut 3 fois moins 169 sur 144. D'accord? A de moins 11 sur 12 est égal à 3 fois moins 169 sur 144. Divisé par 3, ça fait combien? 48? 8 fois 3, 24. D'accord? Donc ça fait donc moins 169 sur 48.